Les Indiens les utilisaient en cataplasme pour guérir les blessures des flèches empoisonnées. Notre monde moderne, lui, les a érigées en championnes, toutes catégories des antioxydants. Les cranberries sont en ce moment récoltés aux États-Unis avec une technique qui, vous allez le voir, a de quoi étonner. Reportage Catherine Gentil de Canecaude et Bertrand Guez. Vu du ciel, on dirait un immense cœur. En se rapprochant, on découvre qu'il s'agit de millions de baies qu'il faut récolter et rassembler. Au soleil de l'automne, elles ont la couleur de l'or et elles représentent d'ailleurs la richesse de cette région agricole du nord-est des États-Unis. C'est ici que se concentre la majorité de la production mondiale de cranberry. Si vous les coupez en deux, vous voyez 4 petites poches d'air. C'est ce qui leur permet de flotter. Délicatement, il faut guider les fruits pour les rassembler et ensuite les charger dans les camions qui attendent au bord de l'eau. On commence tout de suite à les trier. Aucune baie ne doit s'échapper. On ajuste notre travail en fonction du vent, du niveau de l'eau, car ça change tout le temps. Il faut aller tout doucement pour ne pas les écraser. Les familles d'agriculteurs se sont spécialisées ici il y a bien longtemps dans la culture de cette baie. C'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui a commencé dans les années 1850 à Cape Cod. On a continué de génération en génération et c'est devenu notre mode de vie qu'on aime vraiment. Quand Suzanne était petite, la récolte était bien différente. Les cranberries étaient déjà considérés comme des aliments magiques par les pionniers et les Indiens qui les utilisaient aussi pour teindre leurs tissus. C'est depuis peu seulement que l'on utilise la technique qui consiste à inonder les champs de cranberries pour récolter les baies qui se décrochent ainsi des arbustes. Et on évite ainsi beaucoup de travail manuel. Ça permet aux fruits de remonter tout seuls à la surface de l'eau. Ensuite, on nettoie les fruits qui, dit-on, sont excellents pour la santé. On en donnait d'ailleurs en grande quantité encore récemment aux militaires américains pour les maintenir en forme. Les camions des 700 fermes réunies en coopérative dans cette région du Massachusetts sont ensuite soulevés par d'énormes vérins pour qu'ils livrent le plus vite possible leur précieuse cargaison. On prélève des baies au hasard et on vérifie leur fermeté, leur teinte et la quantité de sucre qu'elles contiennent. Les cranberries, que l'on appelle aussi les érelles, sont désormais exportées dans pas moins d'une centaine de pays à travers le monde. Avec leur couleur et leur goût acidulé, elles sont devenues le fruit à la mode de toute la planète. Et puis avant de refermer ce journal, une dernière image. La nuit dernière, Agnès Varda a reçu un Oscar d'honneur pour ses 60 ans de carrière. La réalisatrice française, 89 ans, qui, vous le voyez, a reçu sa statuette des mains de l'actrice Angelina Jolie et qui n'a pas hésité à entamer